parler, et seul bagage que je souhaitais, c'est que pas Jeffrey Epstein. C'est que vous attendez que M. était tué dans une prison. Même je soi-disant, et Dieu passé, l'homme où il va parler, ah, Roman Samedo, sans problème. Pas oublier, qui gouvernement Jean-Dominique te fait, c'est l'LT pour Radio Haïti pour dire qu'il va parler lundi. Il va parler non. Mais il va parler de tout physique. Donc, par contre, on nous regarde pour nous comment elle a évolué. Docteur, selon vous-même, est-ce que l'arrestation docteur Boulos là, il pas dans intérêt peuple haïtien? Pas de rien américain fait qui n'a intérêt peuple haïtien. Ça, c'est son axiome. Bon, un bagage que américain fait qui n'a intérêt peuple haïtien. Bon, est-ce que comment c'est pas pour ça que monsieur pas coupable. Donc par contre, comment c'est pas comme si monsieur pas coupable la justice pas rien. Est-ce qu'on a dit pas connaît même que même lorsque il est coupable, c'est pas pour ça arrêter là. Donc on l'autre idée. Même je l'ai arrêté par exemple, yo bon non série de sénateurs soi-disant yo une drogue, on pas contre qui yo drogue pas de drogue, mais c'est pas pour ça. C'est à dire que yo un problème parce que par exemple on connaît que il y a un problème avec Yuri, il y a un problème avec Lambert, de soi-disant des drogues de Balsaro. Mais, pas qu'on est sur le drogue, pas de drogue, la justice. Mais réalisez pas pour ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il y a un problème avec le Sénat haïtien. Il ne faut pas oublier que la nouvelle constitution, il y a son constitution qui est l'arrêt de mort du Sénat haïtien. C'est-à-dire que le Sénat, après l'on des opérettes, il n'y a pas aucun rôle réel. Donc ça veut dire que même lorsque tu as un dossier contre tout, ce n'est pas pour tel dossier ça que vient d'abord, il y a l'autre intérêt par eux qui a défendu qui vient avec que qui fait qu'il a marché sur. Et c'est ça que je me que les Haïtiens mettaient notre tête en courir, applaudir, parce que même ça, ils fait là, des mêmes rapports et tout. Parce que, ouais, même là, et puis, bien qu'on te baille ça, dans le sens, je voulais montrer, et même là, où rouge, on met soyer pour l'Américain, c'est même tête. Il y a peut-être le même chose. Alors, il y a un pile de monde qui applaudit des arrestations, c'est par rapport avec gens que le pays a lui-même vient réduire et question gangsterisation, question gens pays a lui-même il y a un pile de monde qui t'a fait croire que mais c'est ça contribuer dans le financement et gang et puis question assassinat et président Jovenel Moïse tout. Nous pas connaît comme nous pas connaît, c'est ça m'a. Oui, selon les médias. On ne pas arrêter au courir et pour dire bagaille alors qu'on pas de preuves. On me dit comment jour et monsieur va bon bah aux États-Unis faut juger on va pas arrêter comme ça et puis et puis même gens ici dans prison Jacques Mel équipe de monde qui est 3 heures va juger bye aux États-Unis. Donc nous va juger monsieur. Vous comprenez? C'est sûr que le va avec défense lui. Et c'est sûr que peut-être qu'il doit dire tout qu'il est coupable, tout, on ne sait jamais. Même si Philippe a accepté qu'il était coupable. On ne sait pas. Donc, en nous donne, avant que nous venions avec des accusations, oui, il y a insécurité. Et l'autre bas, il m'a dit pour insécurité. En réalité, pas insécurité, c'est le gouvernement américain. Parce que même lorsque Boulos est là-dedans, on est. Même lorsque tu as l'autre monde qui est là-dedans, que certainement il est là-dedans, mais Zamio, c'est aux États-Unis, sorti. Il sorti du territoire américain, il passe par les ports américains. Et si vous voulez vraiment fonger fort là-bas, et d'ailleurs, le pile noir. Donald Trump, que vous doit reprocher monsieur un pile bagage, mais un bagage pour accepter, c'est que monsieur, il a une liberté de joli, monsieur doit carrément. Il y a un communiqué du State Department qui dit que si les Haïtiens voulaient une sécurité, qu'ils ont tenu avec nous sur l'exploitation de richesses sous-sol. Le département d'État dit, en réalité, il est toujours comme ça, mais Donald Trump lui-même dit exactement ce là. C'est-à-dire qu'en réalité, ces bagailles ça, sont insécurité qui créée par les États-Unis, certainement avec des intermédiaires haïtiens que, par contre, c'est Bougos là, c'est l'autre là, mais certainement il y a des intermédiaires haïtiens, comme on dit, mais en réalité, papa, c'est américain. Et BUA, précisément, c'est le pillage des ressources naturelles de notre pays. Ok, docteur, et semaine ça, le président colombien lui-même qui fait une visite dans le pays d'Haïti. Mais avant que nous arrivions directement sur le président colombien, nous arrivé le premier ministre
et Alex Didier Fils-Aimé, full monde qui a accueilli et fait pile bruit pour lui, content ouais lui, porter fleur pour lui. Et tout de suite, après, tu as gagné président colombien, et lui-même qui arrivé en Haïti, et nous, le président lui-même, l'État le recevoir lui. Et qui, Jean, ou même, vous comprenez ça? On nous prend deux barils, une après l'autre. Premièrement, ce Fils-Aimé, je l'ai connu personnellement, et peut-être qu'on ne pas parler d'ailleurs. Et à un certain moment, il était vice-président de la Chambre de commerce de l'Ouest. Donc ça veut dire que son confrère, parce que moi-même, j'étais président de la Chambre de commerce sud-est, donc c'est un élément du secteur. Ceci dit, depuis que ce monsieur est Premier ministre, mettez aucun au défi pour dire qui ça réalisé. À part des démagogies, des bagailles, des cantines, des tintins de radotes. On monte aux États-Unis. Au dossier d'insécurité. On n'a pas rencontré aucun regradé, aucun officiel du gouvernement américain. C'est des sous-fifs que vous rencontrez. On ne va venir avec aucune nouvelle. Si monsieur était venu avec une nouvelle, il était dit bon, même mais que il a levé en bas aux âmes qui étaient sur l'armée d'Haïti, des choses de ce genre, rien absolument. Soi-disant, il y a 35 millions de gouttes qui gagotaient, on paye à l'état de famine. Et du coup, il y a même, pour le diable, on va profiter de grand goût, on va payer une équipe de monde qui grand goût, pour venir battre bravo. Mais crève la faim. Moi-même, je dis, à mon ça aussi, je dis non, il ne faut pas donner au diable de grand goût. Moi-même, peut-être, si je ne suis pas capable de nous répéter, peut-être que je vais voir tout dans l'aéroport et puis je vais battre bravo, je vais boire fleur pour mon ça. Mais c'est un scandale. On va profiter de la misère du peuple haïtien, on va payer une équipe de grands goûts et puis on va gaspiller l'argent. En plus, c'est l'argent pauvre que je vais gaspiller, l'argent taxou. L'argent peuple haïtien qui a tué. On va payer des gens, on va venir dans l'aéroport, on va battre bravo. On va battre bravo pour qui ça? Moun sa me demande, mais on va battre bravo pour qui ça? Pour qui ça on va battre bravo? Dis-moi combien de kilomètres route j'ai fait depuis là. Dis-moi combien de lycées j'ai ouvert depuis là. Dis-moi combien d'hôpital il y a. Dis-moi combien de routes qui étaient occupées par bandits que j'ai ouvert. On va battre bravo pour qui ça? On va battre bravo pour vendre vos diables et me pardonner pour ça. Parce que vous êtes grand goût. Vous êtes grand goût, donc vous allez manger pour 2-3 jours, je ne sais pas. On m'a dit que je vais aller là, je dis mon Dieu, ça, je vais faire pas de bon, je vais me faire bon. Mais c'est du tourisme. Alors, avant de arriver sur la visite président, et où dit Premier ministre, lui-même, il n'a pas rencontré avec aucun gradé dans le département. Non, rien de sérieux. C'est des sous-titres. Il vient, il dit qu'il discutait sur la question de TPS haïtien, ou même qu'il passe misère et l'autre bois. Je ne sais pas aucun rapport de bail de TPS. Et d'ailleurs, je vais la vérité. Là, M. Fritz Jean, qui est supérieur, déclaré qu'il n'y a pas aucun problème pour Haïtien tourner en Haïti parce qu'il y a toute structure pour accueillir ce qui est faux. Ça veut dire qu'il y a une contradiction avec ça, M. C'est comme si c'est acheter ou pas acheter 2-3 mois de pouvoir dans Donald Trump. C'est comme si je dois dire Donald Trump, soit faire ou mettre faire parce que nous n'avons pas de problème, n'apprécier voir, pas de problème de sécurité, n'apprécier voir. Le problème TPS, ce n'est pas M. Fils-Aimé, son juge américain qui ne parle rien pour le monsieur, qui était venu pour prolonger TPS jusqu'en février 2026. Ça n'a rien à voir avec des matchs des Fils-Aimé aux États-Unis. Et question président colombien lui-même qui visité Haïti semaine ça, qui ça dit où? Personnellement, j'avais reçu le président de la Colombie à Jacmel, à double titre. D'une part, en tant que vice-président de la Chambre de commerce du Sud-Est, et également comme descendant du général Maglon Amboise, que c'est la Kainou, que j'ai créé le drapeau colombien à partir de drapeau haïtien. Et il faut quand même le reconnaître que c'est la première fois que un président colombien font une déclaration pour dire effectivement, le drapeau nous qui rouge, blanc, bleu,
c'est le drapeau haïtien que vous mettez bleu. Excusez-moi, rouge, jaune, bleu. C'est le drapeau haïtien que vous mettez jaune là-dedans, parce que le jaune, c'est la couleur de l'Espagne et la couleur de la terre. À ce moment, nous-mêmes, nous avons un dossier dans le même. Dossier qui s'en est. Dossier économique. Jacmel, ma ville, est le point des Grandes Caraïbes qui piperait de l'Amérique du Sud. Mais Jacmel n'est pas un clair. L'idée est la suivante, d'avoir un port qui est capable Jacmel, qui est capable Marigot. Ça, c'est les experts qui ont déclaré qui côté plus avantageux pour le port. Et même le sud-est. Pour ça, il y a plusieurs rôles capables de jouer. Premièrement, vous avez le charbon minéral de la Colombie qui est pratiquement pour pillaille. Côté capable d'importer, même gens que Barahona, les amis qui ont fait importer charbon minéral pour capable faire une usine imagée. À partir de ce moment, vous avez gagné 1 kWh pour gagner entre 8 et 10 centimes au lieu de 25-30 centimes que j'ai. PC, facture électrique là, et vous permettre de couverture du département. Ceci dit, son barrage pour faire avec réserve, parce que qui dit charbon minéral, les pollutions, ce n'est pas n'importe qui côté qui a mis. Mais il y a une étude qui est capable de faire. Donc vous êtes venu avec barrage, ça a déjà aidé à la couverture énergétique du département. Première chose. Deuxième chose. En réalité, tout parler, on a parlé, pas un pile échange vraiment entre Colombie avec Haïti, excepté évidemment nous avons ciment, ça y est, que nous avons toujours fait, mais nous n'avons pas voler café là, parce que nous produisons même café avec nous que café arabica. Mais par contre, ça plus intéressé en tant qu'ancien président de Chambre de commerce, en tant qu'ancien membre du Centre de facilitation des investissements, en tant qu'ancien représentant du président de la République en République populaire de Chine, où on a négocié un possible établissement de relations diplomatiques entre Haïti et la Chine, ce qui nous intéressait d'abord, c'était de profiter de la situation particulière de la Colombie. Parce que pour ceux qui l'ignorent, la Colombie, c'est le seul pays avec le Chili, mais le Chili, son petit est tout petit. La Colombie, par contre, il y a une façade sur l'océan Atlantique et une façade sur l'océan Pacifique, pas de l'autre pays dans l'Amérique du Sud, comme on dit, à part le Chili, mais pas vraiment important, ce petit front tout petit, qui gagne avantage ça, que une façade atlantique et une façade pacifique. Et le Chili même n'est pas intéressé tellement parce que la façade atlantique, son qui est tout près du pôle sud de la Terre de Feu, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la façade atlantique de la Colombie, elle est en face du sud. C'est dommage que si nous avons une carte, nous avons expliqué nous ça. La façade pacifique de la Colombie a le port de Buenaventura. Le port de Buenaventura, son port qui est sur le Pacifique. Et quel est le pays qui est de l'autre côté du Pacifique? La République populaire de Chine. Pas seulement la République populaire de Chine. Vous avez de grands tigres également, comme l'Indonésie, actuellement 15e puissance économique mondiale, comme Taïwan, comme Hong Kong, comme le Japon. Mais pour qui ça, la République populaire de Chine a intéressé particulièrement? C'est parce que, actuellement, pendant qu'on a parlé, M. Trump a établi des taxes de 200% sur les produits chinois. Ce qui veut dire que nous-mêmes, quand on achète des produits chinois, on a payé une inflation créée par M. Trump. Alors que nous avons à la tête de notre pays l'un des plus brillants économistes qui était haïtien, M. Fridjo, que moi-même j'ai le livre qu'elle a écrit sur la monnaie, au livre extraordinaire, que je ne peux pas comprendre. Pour qui ça? Que nous n'avons pas converti, d'ailleurs, beaucoup de pays africains l'ont fait, une partie de nos réserves en yuan renminbi, la monnaie chinoise, peut-être une partie également en numérique, et
nous importons directement de la République populaire de Chine en profitant de ce court-circuit. Parce que nous parlons dans le canal Panama, parce que le canal est ouvert des ailes sur Panama, mais par contre, nous sommes capables de profiter de ce court-circuit créé par cette position privilégiée de la Colombie. On ne va aller plus loin que ça. À partir du moment que on importe les produits chinois à un taux préférentiel, d'une part, votre balance commerciale s'améliore, le déficit commercial s'améliore, puisque la balance des exportations, au lieu de 4 milliards, il a baissé à 3 milliards, puisque les produits sont moins chers. Donc ça veut dire la capacité économique du pays augmente, mais beaucoup plus que ça. Nous exportons maintenant vers la République dominicaine, donc rentrée de devises, et moi-même, ça me tient en tête, mais surtout, c'est l'établissement d'une zone franche industrielle à chaque pays. Et ne pas contenter nous uniquement d'importer les produits chinois finis, nous pouvons avoir un mécanisme de création de produits finis à partir des composantes. D'ailleurs, je me dis en Chine, souvent ça, messieurs, te dit, messieurs, tu voulais faire une usine de montage de voitures en Haïti. À partir du moment que nous reconnaissions, n'est-ce pas, la République populaire de Chine comme la vraie Chine, et nous ayons malheureusement le pouvoir à l'époque a eu peur, ils ont préféré, n'est-ce pas, s'entendre avec les Américains, avec Taïwan, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas eu coup d'État. Donc, ce dossier ça que nous avons avec un dossier lourd, que nous sommes capables de parler beaucoup plus de lui, mais que m'a restreint parce que nous avons l'autre bail pour nous parler. Donc, c'est le dossier ça que moi-même, moi été venu avec lui. Et donc j'ai essayé, j'en ai parlé avec les Colombiens, mais j'en ai parlé également avec notre ministre du Commerce. Quand vous regardez, comme si nous avons parlé, on a le plan de pieds bois sous la ligne. Oh oui, et docteur là, je vous rappelle, il va en brûler. Dans l'intervalle, nous-mêmes, nous pas été inactifs, nous avons relais et correspondants en Colombie, des hommes d'affaires que nous connaissons. Nous avons même contacté nos anciens amis de la République populaire de Chine. Sous le dossier ça, quand ça monsieur répond, nous n'avons aucun problème pour nous faire un port moderne à Jacmel, mais il faut que le gouvernement fasse la demande. Bouquet m'a plaidé le ministère, c'est un m'appelle. Et vous connaissez qui dernier bah m'entendez connaît? Vous connaissez qui dernier nous m'entendez? Chinois a construit un port pédénal. C'est-à-dire nous tellement bêtisés, nous tellement rincés, nous tellement gon bande de zéro barré à la tête de notre pays. Les Dominicains même, ils pas arrêter les bras croisés. Lui où est que nous passons ça? Et nous allons faire un port pédénal qui est un port qui n'a pas gagné justification économique, en réalité, parce que il est trop loin. Pour qu'il y ait une justification économique, c'est Jacmel, mais nous tellement zéro barré, ils ont fait le pédénal. Alors là, faire le pédénal, ça peut passer. Ça veut dire que nous même, on peut être plus dépendant encore de la République dominicaine. Parce que les produits chinois, pour arriver le pédénal, eh bien, on fait des choses. C'est-à-dire que nous même, ça veut dire pas rien encore comme défendu. Pas oublier tout, que dans même tête de constitution, ça a fait là. Bon côté, le soi-disant décentralisation, soi-disant que bon bail fédéral, mais en réalité, pas aucune mesure administrative légale qui permet de faire ça. Donc ça veut dire que si dès qu'on est même un gouverneur, et puis qu'on est même son colonie dominicaine. Mais ça arrivait lorsque, à la tête de votre pays, vous n'avez pas de gens responsables, mais vous avez des laquais, vous avez des tchouls, n'hésitez pas à le dire, avec toute compétence que vous avez, et restez avec. Kounia. Monsieur Petro pas de carité Jacques. Et je comprends parce que c'était un coup d'État qui a fomenté la caille. Je tourne. Aucune invitation au secteur des affaires, comme c'est le cas dans tout pays sérieux, le bon rencontre à haut niveau de chef d'État. Aucun dossier communiqué aux chambres de commerce sur qui ça que tu es capable de faire avec la Colombie, dans l'ambassade de Colombie ouverte. Mais par contre, ça que tu as fait, son rencontre au niveau mafieux. Il me dit que rencontre, ça que fait la réalité, son rencontre de deux secteurs de mafia. Je m'explique. Nul n'ignore que
peuple haïtien était marré pour l'équipe colombienne qui était assassinée, présumément, parce que, comme je dis, il ne va pas me juger, mais d'après tout indice, que c'est eux qui ont assassiné le président de la République, Jovenel Moïse. Monsieur Saoul Mpouzi. Ce sont pas n'importe qui, ce sont des soldats, des membres des forces spéciales de l'armée colombienne. Et nous t'avons trouvé très bizarre que des gens comme ça, qui ne pas me connaître que le pays de l'Haïti, peut-être qu'ils connaissent vaguement dans la géographie que le pays de l'Haïti, à plus forte raison, par contre, qui est qui Jovenel Moïse, mais un bon contrat. Donc, des gens comme ça, ils ne peuvent pas assassiner le président de la République, c'est une haute autorité qui bat au l'ordre. Et nous parlons de grandes autorités au niveau des forces armées colombiennes. Et, M. Sayo, dernier bail qui t'a intéressé, c'est que parole la parlé. Parce que là, ça, c'est toute structure pouvoir colombien qui a volé en éclat. Monsieur, cette tête, ça, même qui l'a, et avec M. Fizeme, ils ont l'autre agenda. L'agenda, c'est durer, rester dans le pouvoir pour continuer à faire l'argent. Et, en plus de faire l'argent, exécuter le contrat au bail qui est de vendre le pays d'Haïti. Et les ressources au-dessous du pays d'Haïti, si nous continuons, on va expliquer le mécanisme qui fait au niveau constitutionnel pour bailler ça. Donc ça veut dire que c'est deux mafias qui ont entendu. Moi-même, je prends un gens pour ne pas me juger, ou bien si on juge, on met l'eau pour pas aucun scandale, pas aucun nom, pas aucun gros bail, pas aucun gros chabra qui a un problème. Ou même beaucoup de parole, pour permettre nous une légitimité pour nous faire 2-3 jours toujours pour nous continuer à voler. Parce que la Colombie n'est pas n'importe quel pays. La Colombie, après le Mexique, après le Brésil, d'abord le Brésil, ensuite le Mexique, ensuite le Chili, c'est la 4e ou la 5e économie de l'Amérique latine, entre lui-même avec l'Argentine. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel pays, son pays lourd. Donc l'on pays tant que la Colombie, donc pays l'on lourd comme ça, ça veut dire peser dans l'organisation des États américains. On pèse dans l'ONU, mais surtout dans l'OEA. Donc l'on pèse dans l'OEA, on y a même, pétrole lui-même, il vient avocat, M. Sayo. Parce que il connaît que l'avenir politique, non mais. Parce qu'il connaît que si l'obé est pété, si le dossier forces armées colombiennes explosé, il a perdu le pouvoir que déjà, ils sont les. Ils sont les balles, ils ont manqué balles pour l'État, c'est l'armée colombienne qui a kébel. Donc, ils ont dit dégager quoi pour le dossier ça enterré. Lui-même, beaucoup de parler, il dit bon, monsieur, pas un problème, mais beaucoup de parler, nous mettons gagoter, nous mettons piller, nous mettons voler, nous mettons dégager nous, pour mettre Jean-Jacques, pour que au niveau de l'OEA, au niveau international, au Québec, nous étions dans le pouvoir. Ceci n'a absolument rien à voir avec les intérêts du peuple haïtien. Pas aucun dossier économique qui gérait au cours de dialogue ça. Et j'aime tout le secteur privé, on n'a rien dans ça qui a passé. Et là, qui secteur privé? Ça attend l'autre question. Ok, docteur. Et là. Dossier, purement et simplement, je conclure rapidement, c'est un dossier d'entente de deux matières. Ok. Et là, nous connaissons ou même.